Bonsoir Didier Maistre, merci d'être avec nous. Alors selon les dernières informations que l'on a, Jean-Yves Le Drian était chez nos confrères de BFM TV. Ce soir, il annonce que l'interdiction de diffuser d'RT et de Spoutnik se fera dans les heures qui viennent. Votre réaction? Bon, ma réaction, elle est atterrée. D'ailleurs, Monsieur Le Drian va dans un organe de propagande qui se nomme BFM et qui n'a cessé de relayer la parole officielle de M. Macron. Cette histoire est ancienne, elle ne vient pas simplement du fait de l'agression de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine. Depuis le début de la diffusion de RT France, cette chaîne est dans le collimateur. Cette chaîne a couvert, et je l'ai fait moi-même lorsque je dirigeais Sud Radio, la crise des Gilets jaunes. Et j'ai vu un certain nombre de journalistes jeunes, courageux, libres, totalement indépendants, faisant leur travail comme Nadège Abderrazak, que je voyais tous les samedis sur le terrain, qui était sous une pluie de grenades lacrymogènes, de grenades de désencerclement, de coups de matraque. Jamais une répression ne s'est abattue sur le peuple français avec autant de vigueur depuis la guerre d'Algérie. Donc moi je les ai vus, tous ces journalistes français, avec des cartes de presse françaises, relater ce qui se passait sur le terrain, tandis que leurs confrères, appelons-les comme ça, se contentaient, après des week-ends d'agape, vaguement avinés, poser leurs séances sur les plateaux de chaînes mainstream, expliquer ce qui s'était passé lors des manifestations, expliquant que la police était sans reproche et que, bien sûr, les Gilets jaunes étaient de dangereux révolutionnaires qui voulaient renverser la République. Donc voilà, en fait, c'est une guerre d'influence. On sait que l'information aujourd'hui, dans le monde contemporain, c'est le nerf de la guerre, mais moi, en tout cas, à titre personnel, je puis témoigner que j'ai toujours été libre sur RT France. Vous m'avez souvent interviewé, j'y ai fait des débats, j'y ai donné mon avis, qui était critique parfois vis-à-vis de M. Poutine, de son régime, de la politique russe. Jamais personne ne m'a coupé la parole, jamais personne ne m'a dit tu dois dire ça, tu ne peux pas dire cela. J'ai réalisé une série documentaire pour la chaîne La France oubliée, où justement j'allais à la rencontre des Français que l'on appelle les périphériques, cette France périphérique, ou les ruraux, pour montrer un peu l'autre versant de la souffrance du peuple français. Beaucoup de gens invisibles, beaucoup de gens qui galèrent. Didier Maistre, je me permets Didier Maistre, je me permets de vous couper, désolé, ce sera la première fois sur RT France. Est-ce que vous comprenez quelque part que les entités, l'Union européenne, le gouvernement et peut-être certains de nos confrères aussi puissent se méfier de notre chaîne? Je le comprends, je ne sais pas s'il faut le comprendre. Alors à ce moment-là, on va faire plus court. On dit que l'Élysée a des canaux de diffusion privilégiés et que tout autre prisme, toute autre vision des choses est interdite. Il y a des chaînes internationales dans le monde depuis un certain nombre d'années. Il y a des chaînes arabes, Al Jazeera par exemple. Est-ce que lorsqu'il y a un attentat terroriste qui fait intervenir des musulmans intégristes, on interdit la chaîne? Il y a I24 News. Est-ce que lorsqu'il y a une avancée ou un bombardement ou une défense, appelons ça comme on veut, d'Israël vis-à-vis de la Palestine, on interdit I24 News? Est-ce que quand la France se rend coupable d'exactions en Libye et réhabilite un terroriste international tel que Mouammar Kadhafi, où il a fait son cinéma pendant des jours et des jours, juste à côté de l'Élysée, plantant sa tente avec ses pseudo-amazones qui étaient ses esclaves sexuels, est-ce qu'on a interdit les chaînes françaises RFI et aujourd'hui France 24? Bien sûr que les chaînes qui sont financées par des États sont là pour faire de l'influence, pour montrer une autre réalité, une autre façon de voir les choses.
Mais il y a un monde entre influence et propagande. Parce que les mots qui sont utilisés sont forts. Fake news, propagande. Je rappelle quand même que durant les Gilets jaunes, qui a fabriqué les fake news? Sinon M. Castaner, et notamment le 1er mai, à l'attaque, la pseudo-attaque de la Salpêtrière. Qui a fabriqué les fake news quand Jérôme Rodriguez a été éborgné? C'est nous-mêmes, journalistes indépendants, qui avons documenté les choses par nos images pour faire échec à la version officielle et à la version de l'IGPN. Voilà quelle est la réalité. Bien sûr, en temps de guerre, et comme je le disais, l'arme de l'information est une arme importante. Didier, mais moi, j'ai regardé... Très rapidement, avant de se quitter, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps, vraiment plus beaucoup de temps. On vous sent en colère ce soir. Est-ce que vous avez le sentiment, justement, que c'est la liberté de la presse qui est, en l'occurrence, là, vraiment attaquée ce soir? Mais évidemment, je suis en colère pour cela, parce que depuis 5 ans, nous vivons dans cette dystopie macroniste qui est vraiment avec des journalistes. Et je suis en colère, je vais vous dire pourquoi aussi. Je suis en colère contre vos collègues. J'ai dirigé des gens, parce que j'ai dirigé des médias nationaux, j'ai vu ces journalistes qui sont des grosses feignasses, qui sont toujours du côté du manche et qui sont devenus des procureurs. Hein. Je suis vraiment sidéré et scandalisé que tous les journalistes français qui sont régis par les mêmes lois, qui ont comme vous une carte de presse, qui sont des professionnels, alors que jamais une chaîne n'a été autant sur surveillance que RT, parce qu'elle est avec l'Arcom, avec une convention, et tout est regardé, tout est disséqué. Je suis scandalisé, oui, que vos collègues ne se lèvent pas comme un seul homme. Et j'ai lu cet après-midi, il y a le SNJ qui a fait un communiqué à minima, rappelant quand même qu'il n'était pas d'accord et qu'il se désolidarisait de la ligne éditoriale de la chaîne. Mais la ligne éditoriale de la chaîne, telle que moi je l'ai vécue, c'est la diversité, c'est la pluralité des points de vue. Donc oui, voilà, nous avons Madame van der Leyen, qui est une amie de Monsieur Macron, qui, je le rappelle, a été exfiltrée en urgence du ministère de la Défense allemand et imposée par Angela Merkel à la tête de la Commission européenne, parce qu'elle était totalement corrompue par les lobbies et qu'elle avait livré le ministère des Armées allemand à tous ces lobbies, notamment ceux de l'armement. Et je rappelle aussi qu'elle est complètement impliquée jusqu'au cou dans les affaires de Big Pharma. Son mari n'est autre que le baron van der Leyen, grande noblesse allemande, qui intervient et qui finance un certain nombre de laboratoires qui s'occupent de thérapie génique et dont l'un des enfants était un dirigeant de McKinsey. Merci voilà. Beaucoup Didier Maistre. Désolé de vous couper, vraiment on n'a plus le temps. Que à dire. Bon merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Je tiens à préciser que les propos que vous avez tenus sur nos confrères n'engagent bien sûr que vous. Merci beaucoup Didier Maistre. Mais ils m'engagent et je les revendique et je vous souhaite bon courage. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir Didier Maistre.